gens pensent que c'est une faiblesse. Mais à la suite de cette intervention, j'ai su que ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force que Dieu me donne. Parce que cette nuit-là, comme je savais que je n'allais plus vivre le lendemain, toute la nuit que j'appelle Gethsémani, j'ai demandé pardon à Dieu. Non seulement pardon, mais aussi j'ai pris le nom de chaque personne dans ma vie, donner le pardon. Pardon, pardon pour moi-même et pour ma soeur. Même ceux même que je soupçonnais, qui nous ont fait du mal, j'ai demandé à Dieu de pardonner. Ce n'est pas de leur faute, c'est de notre faute. J'ai fait jusqu'au matin. Et voilà. Donc ça faisait, cela veut dire que je ne pouvais plus douter. Je pouvais douter si on avait dit c'est parce que je fais des cadeaux, je fais des dons. Non, on dit le pardon t'a suffi. Donc je veux vraiment exhorter mes frères et soeurs ici. Que donner pardon à quelqu'un qui te gifle, ce n'est pas une faiblesse. Et dans ma vie, entre parenthèses, je l'ai fait sans me rendre compte. Jeune, on m'a giflé et dit gifle l'autre. Je l'ai fait. Amen. Très bien, merci. Je voudrais aussi, à la page 50, page 50-51, page 50 et page 51, mon chevet me disait à l'oreille, lève-toi. Je me demandais comment je pourrais me lever de ce lit avec tous ces appareils branchés de part et d'autre. Il y avait en effet 2 gros tuyaux dans mon cou, un autre dans la bouche et dans mes narines. Mes pieds étaient attachés. Je ne voulais pas du tout obéir à la voix car je me sentais tellement bien. C'était comme si je n'avais jamais été malade, voire même opérée, car je ne ressentais aucune douleur alors que quelques minutes auparavant, je criais comme un animal. Comme quoi mourir, c'est s'endormir dans la paix. Il n'y avait plus de douleur, toutes les douleurs restant dans ce monde terrestre. La voix insistait à chaque fois que je m'endormais profondément. Ensuite, j'entendis cette parole, tu ne dors pas, tu pars, tu meurs. Alors, je décidai de faire du bruit en bougeant pour déranger les appareils, puisque je ne pouvais pas parler. Ainsi, le lit bougeant, les appareils qui contrôlaient tout ont commencé à signaler, à sonner. L'infirmier qui était chargé de me surveiller s'approcha et il me demanda de rester calme. Je lui fis signe que quelque chose n'allait pas. Mais ce dernier me dit qu'il n'y avait rien, mais qu'il avait simplement augmenté la dose de l'antidouleur vu que je souffrais trop selon lui. Je décidai donc de me calmer et de m'endormir. Puisque je ne sentais aucune douleur, c'était une joie pour moi. Malheureusement pour le diable et heureusement pour moi, le Dieu des armées me tient assise malgré les appareils. 3 autres infirmiers en charge des autres malades vinrent tous autour de mon lit et je leur fis des signes en disant que j'allais mourir dans quelques minutes s'ils ne faisaient pas quelque chose. C'est ainsi que sur instruction du plus âgé d'entre eux, mon infirmier qui était inflexible préleva dans un tube mon sang et sur place l'injecta dans un appareil installé au pied de mon lit. Je les vis, tous regroupés autour de moi, demander à mon infirmier de débrancher rapidement l'antidouleur. Je leur demandais de m'expliquer ce qui s'était passé, toujours par des signes de mes mains. Le plus âgé me dit que mon infirmier avait changé l'antidouleur, qu'on m'avait posé depuis le bloc et que je n'avais pas supporté le produit qui était en train de me faire mourir. Je vous passe. Il avait donc menti. Alors, sœur Léa, c'était une tentative d'assassinat par un infirmier, peut-être trompé par l'ennemi. Que s'est-il passé déjà dans la tentative d'assassinat en plein hôpital? Et puis, est-ce que vous croyez que c'est des choses qui peuvent arriver? Bon. Ensuite, là où je veux en venir, c'est le côté de la gloire de Dieu plutôt que de la souffrance, comme vous insistez à le dire. Est-ce que, quelle est cette voix qui vous a dit de vous réveiller? Vous parlez de l'homme à la robe blanche. Est-ce que c'est Jésus que vous avez vu? Bien, c'est une voix, c'est l'Esprit Saint qui vous a dit réveille-toi, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Merci, ma seconde. Je voudrais dire à mes frères et soeurs ici que quand vous êtes à l'hôpital, priez Dieu pour que Dieu soit au contrôle de tout. Parce qu'il y a des interventions qui se passent très bien, mais à la suite, le patient meurt. C'est ce qui se passe. Je rends grâce à Dieu de m'avoir fait vivre tout cela. Parce qu'aujourd'hui, le professeur n'est pas là. Il pouvait dire que je n'ai pas supporté. Tout le monde sait que c'est une opération qu'à tout moment tu peux passer. Alors que la faute revient en général aux infirmiers, aux médecins. Ça le dérangeait. Comme souvent j'ai dit, on dit de ne pas dire. Je criais comme un chien, excusez-moi, comme un animal. Donc ça les dérangeait tout le monde. Donc il fallait calmer. Mais pour me calmer, il fallait augmenter, sachant que je ne pouvais pas supporter.
Et la voix que j'ai entendue, je n'ai pas les yeux pour savoir que c'est Jésus. Mais je dis que c'est le Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est impossible. Ce que j'ai vécu, c'est impossible. Si ce n'est pas Dieu, il ne peut pas te dire lève-toi. Parce que mourir, comme je dis, je répète, mourir c'est dormir. On souffre. Mais mourir, c'est la paix, la joie. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu. En ce moment, j'étais beaucoup animée du pardon. Sinon, cet infirmier devait être licencié. Mais quand il a fini, j'ai dit, je te pardonne. Je te pardonne, je ne vais pas me plaindre. C'est ce qui s'est passé. Il voulait calmer, il voulait se reposer, il ne voulait pas que je crie, il ne voulait pas que je... Donc voilà ce qui s'est passé. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est notre Dieu encore. Priez. Priez quand nous sommes dans les hôpitaux. Priez. Prions. Priez. Prions. Quand nous prions, Dieu est à côté de nous. Les anges sont à côté de nous pour nous guider. Je suis Mme Kwasi. Je suis comment on s'appelle affectueusement, la jumelle d'Elia. Et mon intervention, c'est pour répondre à la première question de la sœur Myriam. Je fais partie des personnes qui appellent Léa. On s'appelle tous les jours. On passe la journée au téléphone. Et moi, ça fait quelques années que j'ai des préoccupations. Et donc, je suis partie m'installer en France depuis 2 ans et demi. Je sais, j'ai vécu, j'étais au début de sa maladie. Et on est toujours ensemble. Mais moi aussi, souvent dans mes soucis, il m'arrivait d'oublier qu'elle-même, elle souffrait aussi. Donc je l'appelle, et puis je commence à lui raconter, moi, mes problèmes, avant même de lui demander comment elle avait dormi. Et souvent, je ne me rendais même pas compte qu'elle était dans la douleur. Elle prenait sur elle. Elle me reconfortait. Elle me consolait. Et c'est quand je suis consolée que j'entends sa voix, je sens qu'elle-même ne va certainement pas bien. C'est en ce moment-là seulement que je lui demande comment tu vas. Et c'est pour répondre un peu à la question de la sœur Myriam. Pour demander, pour dire que elle a une force particulière. Et cette force-là consiste à consoler, à apaiser les personnes qui sont dans la douleur. C'est vrai, l'Église ne l'a peut-être pas nommée consolatrice, mais moi je lui donne ce titre-là, je lui décerne ce titre ce soir. Je vais l'encourager. Merci beaucoup Léa, merci. Et que Dieu continue. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre la dernière intervention. Brice Dimenou, je suis membre de la communauté Mère Divine Amour. J'ai assisté ce soir à un bel enseignement de vie. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à Léa, c'est que je ressens fortement que tu as vécu une épreuve extrêmement difficile. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu puisses nous partager, c'est la qualité de l'accompagnateur. Parce que quand tu as fait ton témoignage tout à l'heure, en introduction, tu as parlé de notre père fondateur. Et j'ai cru comprendre qu'il t'a véhiculé quelque chose de fort, c'est-à-dire quand ça n'allait pas et que tu allais chaque fois vers lui. Il y a un mot que tu as tenu, c'est il n'y aura rien. Notre Père a positivé, il a proclamé. Je souhaite que tu nous partages ce que tu as tiré de cet accompagnement. Parce que c'est extrêmement important dans ce combat que tu as vécu, dans cette épreuve que tu as traversée. Parce que quand on traverse certaines épreuves extrêmement difficiles, c'est vrai, on a notre Dieu, le Créateur.
mais il est loin. On a le sentiment qu'il est loin par moment. Mais bien souvent, il nous apporte quelqu'un parce que lui, il ne descendra pas du ciel. Il nous met sur notre chemin une personne qui doit jouer ce rôle. Et je suis reste convaincu que tu n'as pas tout dit. Parce que certes, tu ne peux pas tout dire. Mais dans cet accompagnement-là, il y a eu quelque chose de fort. Je pense que c'est la clé qui t'a permis de tenir. Et c'est là aussi que le Seigneur a écouté. Donc j'ai besoin que tu nous partages ça. Merci mon frère. Je ne saurais pas tout raconter ici. Parce que c'était au début, je ne comprenais pas. Quand je lui dis par exemple, je vais démissionner. Il dit démissionne. Après, il dit viens. Comme il faut prier, Dieu va te montrer. Il dit attends. Il prie pour tout le monde et puis du moins de prier moi-même. Dieu va me montrer. Souvent, je suis un peu fâchée. Et quand je lui dis prie, oui, papa, t'as dit oui, puis un peu tu vas, tu n'auras rien. Je rentre encore au bloc, tu vas. Ça me soulage, ça me fortifie. Il n'y a pas un jour qui va me dire c'est difficile. Non. J'ai dit mais jamais où je m'attends à ce qu'il me dise non, ça c'est difficile. Il dit non, tu n'auras rien, ça va aller. Je rentre encore à l'hôpital. Bon d'accord, j'ai pris pour toi, il faut partir. Donc quand je regroupe tout, je retiens un seul message. Si on va, tu n'auras rien. C'est comme Jésus sur la croix a vaincu la mort. Donc quand tu me dis ça, pour moi, opération ou pas, scan pas ou pas, souffre-douleur ou pas, j'ai la victoire. Voilà, alors juste avant de passer donc une autre étape, moi j'ai une dernière question que je voudrais adresser donc au fondateur. C'est, comme elle a signifié tout à l'heure, c'est pas très évident parce qu'à tout moment de la journée, elle vous appelait. Est-ce que c'est facile d'accompagner quelqu'un qui souffre autant? D'accord. D'abord, l'histoire de Léa et la communauté et des maladies, c'est pas aujourd'hui. Quand elle dit que quand elle parle de ce qu'elle a vécu à Londres, elle dit énième. Oui, énième épreuve. C'est-à-dire que quand elle était ici, je ne vais pas faire la publicité d'une des cliniques. Elle dit, je meurs. Je dis, tu ne mourras pas. Et je sais que la situation est critique. Et la souffrance de quelqu'un te met toi-même à l'épreuve. Parce que la souffrance, j'admire les médecins, c'est difficile de voir quelqu'un souffrir. C'est très difficile. Et pour la petite histoire, de temps en temps en mission, mon épouse et moi, on va à Londres. Elle les accueille et il accompagne ma capitale. C'est-à-dire que quand ces douleurs commencent, et si tu n'as pas la foi, tu vas commencer à pleurer. Hein. Tu vas dire, c'est fini, Léa est morte. Et donc, c'est une personne qui aime Jésus-Christ. Donc, ce que moi je faisais, et c'est peut-être l'écho de la parole de Dieu qui nous invite dans la souffrance à toujours l'espérance. C'est-à-dire que on ne peut comprendre la souffrance, même la mort, par l'espérance. Voilà. Donc, ce n'était pas seulement des paroles d'un coach, mais c'était vraiment poussé pas, je ne dirais pas par ma foi en tant que telle. Elle est une personne de foi. Et je sais, même moi de rencontrer le Seigneur, que le moral du malade, c'est quelque chose de très très fort. Quand il désespère, il tombe. Et maintenant, je vous dis la vérité. Moi, j'étais convaincu que Léa ne pouvait pas mourir. Parce que Léa a traversé des choses les plus terribles. C'est peut-être la grâce qu'elle a, cette dame. Et c'est pourquoi elle nous focalise sur plutôt la grâce
que sur ce qu'elle a vécu. Parce que ce qu'elle veut montrer dans ce livre, c'est vraiment la grâce de Dieu, la bonté du Seigneur. Sinon, Léa peut vous raconter ces histoires de souffrance. Et on sera là jusqu'à jusqu'au 14 juillet. C'est ça. Oui, donc c'est ça. Donc c'est pas que j'ai... Non, c'est vraiment sa foi. Et je savais qu'à chaque fois que je disais, Dieu ne peut pas t'abandonner. Vous voyez, si tu proclames sur la publique, si tu proclames le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois le profond de ton cœur que Dieu l'a resté, tu es sauvé. Donc, mais je t'ai aussi poussé parce que c'était difficile pour moi de voir une personne et mon épouse et moi, c'était dans des heures parfois de 3 heures du matin, 4 heures, et me demande ce qu'il disait, c'est ta fille, c'est notre fille. Hein. Parce que nous l'avons pris une wave, enfin je finis par une petite histoire, hein, et je reviens là. Elle parlait souvent de ses parents à sa fille, etc. Et elle jouait pour sa fille, elle vient ici, jusqu'à là, elle arrive à la communauté, elle monte sur plus de, je crois, 300 mètres, parce que c'est grand. Et puis sa fille lui dit, mais maman, tu nous dis que tes parents étaient pauvres, là. Et puis on vient, on voit les maisons. Je vous dis que sa fille même croyait que c'est nous qui avons accouché sa maman, tellement on était unis. Pour dire simplement, pour moi, la souffrance, elle est implacable. Ça, vraiment, elle peut être une souffrance sentimentale, une souffrance psychique, spirituelle, physique. Mais face à la souffrance, il faut opposer l'espérance. Voilà, c'est l'espérance qui nous permet de dépasser les drames qu'on peut vivre, sinon on sera malade. Voilà ce que je peux dire. Amen. Merci beaucoup. Allez-y. Je sais que nous tous, nous avons la foi, mais j'ai eu l'occasion aujourd'hui de vous présenter ce courrier que je me promène avec partout. Ce courrier qui m'a donné la force de lutter. Ce courrier qui est venu des chercheurs pour dire que même jusqu'en Angleterre, disons ces 2 dernières années que les médecins ont accepté, quand ils me voient que je n'ai pas le cancer, parce que pour eux c'est incroyable. Je suis obligée de leur dire, lisez jusqu'à la fin. Et à la fin, on dit, je ne vois rien. Voici ce courrier qui dit tout. C'est la bouche. Merci beaucoup. Alors, nous allons à présent passer donc à la dédicace du livre. À l'occasion encore de rappeler à ceux qui n'ont pas encore pris le livre que vous pouvez toujours aller vous procurer le livre et venir le faire dédicacer par l'auteur. Donc, le temps que RTI1, à Radio Fréquence Vie, à Fraternité Matin et à Credo Christi, merci à vous que vous êtes déplacés pour venir nous soutenir en ce jour de grâce. Je continue à rappeler encore que le livre est au prix de 2000 francs, ça c'est le prix de départ. Mais vous pouvez payer plus parce qu'une partie des revenus voilà, je voudrais donc réitérer les remerciements de la communauté catholique Œuvre du Divin Amour à l'endroit de ses partenaires presse, la Radio Nationale Catholique, la RTI1, la Radio Fréquence Vie, Fraternité Matin et Credo Christi. Et notre grand patron de KEFA, M. Pierre, de KEFA TV. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Mon enfant, je te livre Jéricho, sois et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Je suis très content maintenant que je suis venue faire la surprise à Ginelle. En tout cas, tu es content par contre. Dans le soir.
ne peut y avoir bénédiction, joie, allégresse. Et je crois que par rapport à ce donc moi je suis venu prendre jusqu'à 5. Chaque adorateur doit tout faire pour acheter. Voilà. J'ai vu sa bonté. Parce que quand Dieu te dit de voir, tu ne peux que voir sa bonté si tu restes dans la foi. Alors vraiment, je vous invite à voir ce bouquin. Tout le monde doit être au RIA avec Tout ce le monde, bouquin. ils savent qu'ils doivent être au RIA. C'est-à-dire avant d'arriver au RIA, lis le bouquin. Quand tu vas lire le bouquin, tu seras prêt pour le RIA. C'est-à-dire rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et moi je suis là, je suis venue encourager cette adoratrice. Je suis venue encourager, c'est une belle surprise que je lui ai faite. Et puis voilà, moi je vais prendre jusqu'à 5. Voilà, c'est même pas cher en plus. Donc ne demandez pas ça coûte combien. Ce n'est pas cher. Pour Dieu, pour fortifier un malade, il n'y a pas de prix. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous. Merci d'être venu. Je suis Léa Niaourek et une date de Dieu pour servir. Je suis là aujourd'hui pour vous dédicacer le livre de témoignages de vie, de guérison, intitulé « J'ai vu sa bonté ». J'ai vu la bonté de l'Éternel des armées. J'ai vu la bonté du Dieu de compassion. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Quel est ce témoignage que vous voulez partager à travers vous? Ce témoignage est un témoignage parmi tant de témoignages que je possède. Ce témoignage est un témoignage de guérison. De guérison, pas parce que je mérite. De guérison, pas parce que je fais des œuvres. Non, comme il a dit. Psaume 44. C'est par son amour, sa compassion que j'ai eu cette grâce d'avoir cette guérison. Et que je vais partager avec mes frères et sœurs malades. Surtout mes frères et sœurs qui souffrent. Concrètement, de quoi souffriez-vous et comment avez-vous été guéri? J'ai souffert, parce que je ne vais pas dire je souffre, j'ai souffert de plusieurs maux. Mais c'est pourquoi je vais témoigner. J'ai souffert du cancer du pancréas. Après plusieurs interventions, Dieu m'a accordé sa grâce de guérison. Pendant combien de temps avez-vous souffert de ce mal et quand est-ce que vous avez été totalement guéri? C'est selon la petite histoire. La petite histoire, le mal a commencé en 2013, alors que j'étais prête à célébrer la réussite au bac de mon fils. En 2013, en France, j'avais décidé cette année de célébrer avec ma soeur Julie en France. Et c'est là, en France, qui a commencé. Donc au début, je ne pensais pas à une telle maladie. C'était juste une maladie. Et après, je savais que c'était mon pancréas. Après plusieurs interventions, après 5 interventions, chaque semaine, je peux dire, j'ai une intervention. Voilà. Donc quel est le message que vous véhiculez finalement? Quel est le message que vous véhiculez? Le message que je veux véhiculer à mes frères qui sont malades, Dieu a dit dans sa parole, c'est juste avant de venir, peut-être que je lisais ce message, Ecclésiaste 38. Que quand on est malade, il faut crier à Dieu. C'est à lui la guérison. Mais quand tu cries à Dieu, il faut pas négliger les médecins. Pour dire que je prie, il faut aller à l'hôpital. Ça, c'est Siracide, Ecclésiaste 38, versets 1 à 15. Il faut voir les médecins parce que c'est Dieu qui a donné la sagesse aux médecins. Pendant ce temps, pendant qu'on est malade, qu'on est souffrant, il faut aussi se libérer des péchés. Il faut se confesser. Pardonner et se confesser soi-même. Et ensuite, croire que le Dieu, les prières qui ont été faites guérissent. C'est
ce que j'ai retenu. Et c'est ce que je voulais partager. Alors, on a cru entendre que les revenus, les fruits de ce livre seront déversés pour aider à des livres caritatifs. Oui, parce que durant les 2 années de souffrance, c'est vrai, Dieu a fait, mais Dieu a permis, Dieu avait planifié tout. J'avais la grâce d'avoir une assurance qui pouvait aider les médecins à me soigner. Mais après la guérison, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. Je me demandais, mais en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, comment ces malades s'arrangent parce que c'est coûteux. C'est coûteux, c'est très coûteux. Comment ces malades s'arrangent pour avoir ne serait-ce qu'un petit comprimé d'antidouleur pour calmer en quelques minutes la douleur avant que la douleur ne reprenne. Et c'est cela que j'avais déjà les chants qui me revenaient dans les pleurs. Le Seigneur m'a inspiré que si je faisais, sachant que je peux dire, je n'ai jamais participé à une chorale, mais quand même, ces chants pouvaient aider à aider aussi les malades de cancer, qui souffrent du cancer. Et c'est ce que j'ai fait, en 2016, c'est ce que j'ai fait au CHU de Trècheville avec les pères et certains religieux opposés de tout le monde. On a essayé, c'est vrai, une goutte d'eau dans la mer, ça ne peut rien faire. Mais le fait de savoir que j'ai pu au moins soulager une personne qui a pu faire sa chimio, c'est déjà quelque chose. Si j'ai pu payer des médicaments alors que j'avais ces antidouleurs en 2016 encore, antidouleurs très forts dans mon sac, et je savais que ces antidouleurs aussi existent en Côte d'Ivoire ici. Et les malades étaient dans les lits gémissants, ils ne pouvaient pas avoir. Pourquoi? Par manque de moyens financiers. C'est un plaisir pour moi, mais en même temps, je donne toute la gloire à Dieu. Il a permis que je sois en vie pour que, comme il a dit, il nous console pour qu'à notre tour, nous consolons ceux qui sont dans la détresse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de l'œuvre elle-même? Elle est écrite en combien de pages? C'est édité par qui? Vous commencez à écrire quand? Vous finissez quand? Enfin, la petite histoire autour de l'œuvre. C'était pas facile pour écrire parce que chaque fois que je commence et que je me souviens, je me rappelle des moments que j'ai passés dans les hôpitaux. J'ai dit dans les hôpitaux, en France comme en Angleterre, quand je commence souvent, je pleure et j'arrête. Et c'est depuis 2015 que j'ai commencé. Je peux écrire, quand je me rappelle, je pleure, j'arrête. Mais même Dieu, les amis, m'a donné la force de continuer jusqu'à ce que je finisse. C'était pas aussi facile parce qu'il fallait que l'Église approuve Dieu et tout. Parce que c'est un livre qui doit édifier des personnes, des frères et sœurs. Donc on ne peut pas se lever comme ça et puis mettre un livre sur la place et vendre. C'est pourquoi c'est maintenant, c'est cette année 2021 que le livre a pu sortir. Est-ce que vous avez une utilisation d'un évêque ou même d'un prêtre qui a posé sa signature sur le livre? Pour l'imprimature, vous dites? Oui, on dit pour l'imprimature. Le témoignage était à la cathédrale pour l'imprimature. Et il s'avérait que, comme c'est un témoignage de guérison, on n'avait pas besoin. Il fallait seulement que les sœurs Pauline qui devaient imprimer, qu'elles étudient, qu'elles lisent et qu'elles donnent leur accord pour savoir que est-ce que c'est un livre qui peut édifier, un livre spirituel. Et c'est dans cette attente que par la grâce de Dieu, un jour j'étais là, j'ai reçu la confirmation des sœurs Pauline. Dit que, mais avant ça, il y a des pères qui ont lu les livres. Il y a le père responsable des prêtres de la communauté Medivam qui avait lu ce livre. Il y a le père fondateur de la communauté Medivam, c'est lui qui a fait la préface même, qui a lu. Dans tous les cas, c'est lui qui m'a demandé d'écrire, de mettre ce témoignage sur papier pour que les frères et sœurs qui sont désespérés, qui ne croient pas que Dieu peut guérir, Dieu peut guérir à tout moment. C'est lui qui m'a demandé d'écrire. Donc c'est pour dire que c'est passé par plusieurs mains avant. Le livre a, je pense, 80 pages et c'est composé en 9 chapitres. Édité par qui? Édité par les sœurs Pauline.